ça y est, je viens de rentrer dans le musée de la Sologne. Donc le premier étage, c'est tout ce qui va être dédié à la végétation, la faune, la flore, etc. Et j'en profite parce que d'ici, on voit extrêmement bien le château de Romorantin. Et ça, c'est pas une petite fresque. Impressionnant. Donc dans le temps, les machines à laver, eh ben, c'était des êtres humains. On appelait ça des buandières qui faisaient la lessive au 19e siècle encore. Donc avec un gros réceptacle pour mettre le linge. Bon, et bien voilà ce que ça donne après deux couches. Alors évidemment j'ai pas fait les petites comment dire, les petites interstices, mais je ferai tout ça au pinceau la prochaine fois. Bon, ça fait quand même moins peur que ce que c'était. Et voilà, c'est remis un petit peu au goût du jour. Voilà, donc on a déjà posé deux plaques entières, et puis là je suis en train de faire le petit bouquet là. Donc je l'isole, puis après je vais mettre la plaque. On a eu un petit souci entre les deux plaques, parce que bah voilà, c'est une vieille maison, donc une petite rainure qui s'est formée, du coup, puis en bas aussi, mais je mettrai je vais combler un peu plus avec
Ah, on appelle plus le truc extrait là, de l'enduit, voilà. Que ça fasse plus propre et plus plat. Et voilà, finish pour l'enduit déjà installé avec la spatule. Alors il me reste les petites rainures là-haut. Ça je le ferai donc avec une cartouche. Ce sera plus facile à mettre et comme ça je dégueulasserai pas partout. Voilà, un truc en plus de fait. Donc je vais vous parler d'un livre que je viens de finir récemment, Métronome de Laurent Deutsch. Alors, je suis content parce que je l'ai acheté à 2 € dans une brocante. Donc c'est un bouquin qui parle un petit peu de l'histoire alors surtout de Paris, comment ça s'est peaufiné, construit au fur et à mesure des siècles. Donc les chapitres c'est bien fichu parce que tous les chapitres c'est divisé au niveau des siècles. Donc chapitre 1, on commence au premier siècle. Et puis faut savoir que chaque chapitre est divisé. Voilà, donc dans un premier temps, ça va parler de monuments en fait, ou la construction de certains lieux,
bâtiments historiques, etc. Et en deuxième partie, on va avoir une rétrospection historique sur le siècle. Voilà, par exemple, je vais en prendre un au pif. Voilà, par exemple, 6e siècle, Saint-Michel Notre-Dame. Donc, dans un premier lieu, Notre-Dame. Alors, il y a des petites anecdotes. Je pense que c'est un bouquin à avoir dans Paris. Faut se balader parce que il nous dit ah regardez là ou regardez à ce numéro. Il y a ceci cela comme anecdote. Je vais pas détailler, hein, il y a beaucoup de trucs à voir. Et dans un deuxième temps, ça va parler donc du 6e siècle à Paris, etc. Alors oui, il y a des petits encadrés aussi qui sont glissés comme ça au fur et à mesure de la lecture et puis qui nous informent. Certains encadrés parlent aussi que sont devenus certains monuments, voilà, comment Notre-Dame remplace-t-elle Saint-Étienne, voilà, etc. C'est vraiment bien fichu pour quelqu'un qui connaît pas Paris. Alors la réflexion que j'entends beaucoup sur ce livre, c'est ah oui, c'est vraiment les grandes lignes. Bah ouais, mais pour quelqu'un qui connaît pas, c'est quand même des bases intéressantes, je trouve. Après, libre à chacun de développer en détail ses connaissances. Donc pour ceux qui connaissent pas Paris, je le recommande et qui veulent s'intéresser. Vraiment sympa.